Alors professeur, pourquoi se targue-t-on de cet héritage de Cheikh Ahmadou Bamba, de l'Imam Moulay, de Cheikh Anta Diop, de Mame El Hadj Malick? Pourquoi donc? Mais justement, c'est ça qui est le paradoxe. On s'en targue justement, c'est comme s'ils fonctionnaient un peu comme de la cosmétique intellectuelle. Quand on les invite, souvent c'est dans des causes qui leur sont totalement étrangères. Alors que, encore une fois, nous trouvons dans ces grands hommes-là, en particulier Seigne Touba, mais une matière à refaire une identité véritable qui soit nôtre. Nous trouvons en Seigne Touba, mais ce qu'on trouve, enfin, c'est peut-être prétentieux, exagéré de ma part, mais je trouve qu'il y a tellement d'originalité dans la pensée de Seigne Touba. C'est dire que nous pouvons également avoir cette prétention qu'on prête à l'Occident. Mais absolument, ça veut dire que nous pouvons avoir cette prétention. Ça veut dire que nous avons suffisamment de force, nous avons suffisamment de génie, nous avons suffisamment de modèles. Mais lisez Sindidou, lisez simplement Massalikul Jinan et vous vous rendrez compte que c'est des bréviaires pour la vie. Je ne vois aucune question qui ne soit prise en charge à l'intérieur de ces hadiths de Seigne Touba. Mais malheureusement, quand on se réclame de Seigne Touba, c'est dans des causes qui n'ont rien à voir avec ses propres préoccupations. Quand on convoque Mame El Hadji Malick ou Mame Limamou Moulay, encore une fois, c'est juste pour se dédouaner. Mais encore une fois, c'est pour servir de cosmétique intellectuelle. Mais on ne boit pas encore à la source vivifiante et fécondante de ces grands maîtres à penser qui, en tout cas pour nous autres Sénégalais africains, véritablement sont des modèles qui nous permettraient d'aller vers les autres, mais tout en restant véritablement nous-mêmes. C'est notre chez-soi, ces gens-là.